Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous proposons une démonstration concrète de l'usage de l'intelligence artificielle pour construire et exploiter une EC2, la deuxième partie de l'épreuve composée du bac. On va choisir la mobilité sociale comme thème et plus précisément la lecture de tables de destinée ou de recrutement. L'objectif est de voir comment l'IA peut nous assister dans la préparation du sujet, la correction et même l'analyse collective avec les élèves. Alors, première étape, il va falloir générer une table de destinée ou de recrutement simplifiée. Nous conseillons le chat de Mistral qui respecte au moins en partie les préconisations RGPD. Bon, une fois arrivé sur l'interface du chat de Mistral, il va falloir formuler un prompt un peu précis qui applique la méthode RCT, R comme rôle, C comme cible et contexte, et T comme tâche. Ça peut donner quelque chose comme cela que l'on a préparé à l'avance. Voilà un exemple de prompt, donc qui présente bien un rôle, tu es professeur de SES, un contexte, tu t'adresses à des élèves de terminale, et une tâche, on te demande de fabriquer une table de destinée accompagnée de questions et de corrections. Alors voyons ce que ça donne. Alors, il est important d'être précis dans la formulation du prompt, étant donné la complexité de la consigne. Donc là, on constate que l'IA génère une C2 exploitable directement ou affinée selon le besoin. On note aussi la capacité de l'IA à produire une correction tout à fait modèle, tout à fait pertinente. Voilà. Alors attention. Cependant, à être bien conscient des biais de l'IA et des erreurs toujours possibles. Le professeur doit toujours vérifier la qualité de la sortie de l'IA. Que va-t-on faire avec cela? Alors, c'est étape 2, donc on peut imaginer plusieurs types d'activités. La liste est grande ouverte, on va en retenir deux. Premier exemple d'activité, un premier type d'activité collective en classe afin de comprendre le document et les connaissances mobilisables sur ce point. Alors, imaginons que le document est vidéo projeté et on va demander à l'IA de proposer des réponses de niveaux différents sur ce document pour aider les élèves à comprendre. Alors, ça peut donner par exemple un prompt de ce type-là, où on demande d'adapter la réponse à des niveaux différents. Et voilà, on constate effectivement que l'IA produit une explication parfaitement adaptée à des niveaux d'élèves différents, donc un enfant de 12 ans et un élève de terminale. On constate effectivement que le vocabulaire qui est utilisé pour les élèves de terminale est parfaitement adapté au programme, alors que celui qui est utilisé pour un enfant de 12 ans est simplifié. Alors là, nous avons là un atout très important de l'IA dans la capacité à produire un discours clair, adapté précisément au niveau attendu, ce qui peut aider fortement à la compréhension, même pour des élèves en difficulté. Ça permet de surmonter divers types de blocages et les élèves en général apprécient d'avoir comme ça plusieurs niveaux d'entrée dans une connaissance. Et donc ici, on peut revenir sur le tableau effectivement pour vérifier les chiffres qui sont cités. Donc 30% de chances que tu deviennes aussi agriculteur, etc., etc. Donc nous avons donc un document tout à fait intéressant et utilisable collectivement pour servir d'appui pour des élèves en difficulté ou comme une base de travail pour reformuler, critiquer ou compléter collectivement dans la classe. Voilà un premier type d'activité. Un deuxième type d'activité, ça pourrait être d'aborder l'entraînement proprement dit aux épreuves de bac. On va demander aux élèves de répondre aux deux questions, sans afficher la correction bien sûr. Imaginons que la réponse à la question 2 que vous récupérez est celle-ci. Un élève propose cette réponse, et donc on constate qu'effectivement c'est une mauvaise réponse. Alors avant de se précipiter, de demander la solution et la réponse à l'IA, il va falloir profiter du fait qu'on a une mauvaise réponse pour réagir collectivement en classe sur cette mauvaise réponse, établir un débat sur un sentiment collectif sur cette réponse, les atouts, les faiblesses, et puis ensuite on va rajouter un prompt devant cette mauvaise réponse pour demander à l'IA de la corriger et de manière constructive avec une proposition d'amélioration. Regardons la réponse qui est donnée. Et voilà, nous avons bien cette démarche constructive avec l'idée de mettre l'accent sur les points qui sont quand même positifs dans cette mauvaise réponse et des pistes d'amélioration
tout à fait pertinente. Et nous avons un exemple de réponse améliorée. Et effectivement, la réponse est de qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réponse qui part de la réponse initiale. Et c'est un usage vraiment très précieux pour les élèves, pour un entraînement guidé ou différencié, puisque l'IA leur fournit un retour immédiat sur leur production et est capable de leur proposer des exemples de bonne copie. Alors tout cela, on peut le faire en groupe classe, mais cela peut aussi se faire en salle d'informatique. Mais attention, il faut alors prévoir un guidage très strict de l'activité. Voilà, nous avons terminé avec ces deux exemples d'utilisation d'une ressource produite par l'IA. Alors cette démonstration nous montre comment l'IA peut devenir un outil puissant pour concevoir nos évaluations, accompagner les corrections ou enrichir l'analyse en classe. Bien utilisée, elle permet un gain de temps, une différenciation facilitée et un appui solide pour la pédagogie de l'EC2. À vous maintenant d'essayer à vos propres sujets.